Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, collègues. Finalement, vous avez raison. Il y a bien une dette dont il faudra nous acquitter, je veux bien le reconnaître. La dette écologique d'abord, bien qu'avec vous cela sera difficile, mais surtout votre dette à l'égard de la vérité. Celle-ci est énorme puisque l'on compte en moyenne 1 à 3 mensonges lorsqu'un député En Marche prend la parole, 2 à 5 lorsque c'est un ministre, et alors là, une dizaine lorsque le Président de la République s'exprime. Et je crains qu'avec ce projet de loi, vous n'aggraviez votre cas, mais je propose, dans un élan de bonté, de vous aider à l'éponger. Voici donc une réécriture de votre texte. Je vous cite, vous dites « La République garantit la préservation de la biodiversité ». Bon, je ne suis pas sûre que les abeilles apprécieront. Dans un souci de vérité, je propose « La République garantit la préservation des néonicotinoïdes, du glyphosate et de tout autre pesticide qui détruit la biodiversité, la santé humaine et les sols. La République accélère la 6e extinction de masse des espèces en laissant des entreprises forer les sols avec du cyanure, comme en Guyane avec la montagne d'Orbis. J'ajouterai, pour être exact, la République garantit la persistance du chlordécone dans les sols et les cours d'eau aux Antilles et l'impunité de l'État quand ce désastre écologique, sanitaire et social. Ensuite, voyons voir. La République garantit la préservation de l'environnement. Je propose la République garantit la préservation des profits des multinationales, à commencer par Amazon, favorise l'artificialisation des sols, garantit la destruction de l'environnement à travers la signature frénétique d'accords de libre-échange sans débat démocratique, l'affaiblissement du code de l'environnement et l'abandon du fret ferroviaire. Ensuite, que dites-vous? La République lutte contre le dérèglement climatique. Collègues, on peut être plus exact. La République lutte contre le maintien des effectifs dans le ministère de la Transition écologique et dans les opérateurs publics dédiés, contre les militants écologistes et les lanceurs d'alerte, notamment celles et ceux concernant l'énergie nucléaire. Voilà, on n'est pas mieux quand on dit la vérité aux Français. Vous devez vous sentir soulagés d'un poids. Pour information, collègues, la méthode Coué a ses limites. Ce n'est pas en inscrivant ce que vous ne faites pas dans la Constitution que vous le ferez davantage. Vous me faites penser au tableau célèbre de Magritte, celui qui avait en légende « Ceci n'est pas une pipe ». On pourrait dire pareil de votre projet de loi « Ceci n'est pas de l'écologie ». D'autant plus que la Charte de l'environnement a déjà une valeur constitutionnelle, que votre projet de loi est donc inutile et même pire, dangereux. Vous introduisez une incertitude juridique forte, si bien qu'avec votre formulation, la condamnation de l'État pour inaction climatique par l'affaire du siècle n'aurait pu avoir lieu. Au fond, nous savons tous ici ce que ce texte c'est réellement, un coup de com'. La vérité, la voici. Ce projet de loi, c'est Emmanuel Macron qui se réveille un matin, qui se rend compte que son bilan écologique est désastreux et qui se dit « mince, l'écologie, il faut bien le noter quelque part ». Peut-être même que l'inscrire dans la Constitution était une sorte de mémo, un rappel de ce qu'il a à faire. Ou plutôt une basse manœuvre politicienne pour faire mine que le peuple a son mot à dire, alors même que les 3/4 des mesures de la Convention citoyenne ont été dilapidées. Collègues, la Constitution a été tripatouillée 24 fois en tout, dont 22 fois sans consultation du peuple. Si le président était un peu courageux, il convoquerait une constituante pour que le peuple décide enfin des règles du jeu. Les citoyens pourraient, par exemple, inscrire la règle verte dans la Constitution afin de ne pas prêter plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Ils pourraient y inscrire le principe de non-régression. Ils pourraient faire de l'eau et des forêts des communs à l'abri de la main invisible du marché. Ils pourraient aussi arrêter le grand déménagement du monde en interdisant la signature des traités de libre-échange. En somme, les citoyens pourraient réécrire la Constitution en partant de leurs besoins fondamentaux pour enfin ouvrir un horizon heureux. Mais le président n'a pas ce courage et n'a qu'une seule bille en tête, sa réélection, et vous inquiétez pas, on s'en occupe. Mais même les conditions d'examen l'ont démontré, le passage de ce texte n'est qu'une simple formalité pour un monarque déjà en campagne. Aucun amendement n'a été retenu, hormis ceux du gouvernement et du rapporteur. L'examen se faisait en même temps que le projet de loi Climat et Résilience, de manière à ce qu'il y ait le moins de débats possible. À défaut de planifier la bifurcation écologique, vous planifiez vos manigances. Nous voterons contre cette mascarade.